La résilience, est-ce un choix ou une injonction? Je vais vous donner la définition de base de la résilience. La résilience est souvent définie comme la capacité à surmonter les épreuves de la vie, à se relever après un choc, une perte ou un traumatisme. On parle même parfois d'un super pouvoir, cette aptitude à rebondir, à continuer malgré tout, à transformer ses blessures en force. Oui, c'est vrai, la résilience peut devenir un levier puissant de guérison, un moteur d'espoir et oui, de reconstruction. Mais une question s'impose. Est-ce qu'on est résilient ou est-ce qu'on le devient? Est-ce qu'on a le droit de ne pas l'être tout de suite résilient? Est-ce que la résilience parfois devient une pression sociale ou même déguisée? Vous êtes-vous déjà posé la question? Parce que non, la souffrance ne rend pas plus fort. On entend souvent, ce que tu vis va te rendre plus forte. Les épreuves forgent le caractère. T'as vécu tellement de choses, toi. Wow! T'es vraiment résilient. Mais ça, là, c'est faux de croire que plus que tu souffres, plus tu deviens fort. Ce n'est pas la souffrance qui rend résilient. C'est surtout ce qu'on en fait, tu sais. Et surtout avec qui, dans quel cadre, et surtout avec quels appuis. Sérieusement, c'est pas la souffrance qui rend résilient, c'est la compréhension après. Beaucoup de personnes vont rester figées, brisées, ou même des personnes qui vont s'endurcir au lieu de guérir. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas le soutien nécessaire. Puis ça, c'est tout un problème. Et puis la résilience ne tombe pas du ciel, là. Elle se construit. Et voici réellement la résilience. C'est un sentiment de sécurité, même temporaire, des liens humains bienveillants qui nous croient et qui nous portent dans ce qu'on dit. Le temps, l'espace pour pleurer, réfléchir ou s'effondrer crée la résilience. Des modèles positifs aussi qui vont montrer que c'est possible de se relever. Des outils pour mettre du sens sur ce qui a été vécu. Et surtout, le droit de ne pas être fort en tout temps. Être fort, par expérience, ce n'est pas faire semblant. Parce que parfois, le corps et le cœur n'ont pas encore les ressources pour se relever. Puis ça, c'est normal. Et c'est d'ailleurs un des aspects qui fragilise les enfants de la DPJ en bas âge. Parce qu'on ne le permet pas, et surtout qu'on ne permet pas à leurs parents d'apprendre. Qu'est-ce qu'on lui montre? La résilience, c'est pas un devoir, c'est pas inné, puis ce n'est pas un gage de valeur. Elle n'est pas une preuve qu'on est un bon parent ou une bonne victime ou encore même un bon citoyen. Elle n'est pas une course contre la douleur non plus. C'est un chemin de guérison personnelle. Parfois lent, souvent chaotique, laissez-moi vous le dire, mais surtout profondément humain. Fait que si quelqu'un te dit, tu dois tourner la page, sois forte pour tes enfants, avance, oublie, t'as le droit de répondre, hey! Non, pas maintenant, là, j'ai besoin d'aide. Je ne veux pas survivre, je veux guérir. Je suis humaine, puis c'est déjà bien assez. Vous avez le droit de demander de l'aide. Et si on arrêtait aussi de glorifier la souffrance, et si on disait plutôt, t'en as vécu beaucoup, tu mérites du soutien maintenant. Ce que t'as traversé, c'est pas une épreuve de mérite. La résilience ne devrait pas être exigée, mais plutôt accompagnée. Pour moi, la résilience, ce n'est pas un trophée. Ce n'est pas non plus un label de force ou ni une récompense à la douleur. Là. C'est une possibilité qui commence souvent quand quelqu'un va t'aider à porter ce que tu n'aurais pas dû porter toute seule. Et parfois, le premier acte de résilience, c'est de dire « j'en peux plus ». Puis là, venez cogner à ma porte. Wake up call, incorporé. Et je serai là,
avec ma partenaire Caroline. Puis on va vous accompagner dans la parentalité, dans votre quotidien, dans tout ce qui est humain. Fait que, bon matin, belle gang. Sur ce, je vous laisse, je vais aller faire mon premier café. Je me suis levée avec cette idée-là. Alors, je voulais absolument la mettre en vidéo. Donc, bonne journée, belle gang.